Les échanges commerciaux entre la Chine et la Côte d'Ivoire célébrés à Abidjan. L'événement a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Don d'une ambulance médicalisée et de matériel agricole aux populations de Taï, l'œuvre est du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Et puis le rétro 2019, dont cette édition s'intéressera à la participation du président rwandais Paul Kagame à la 8e édition de la CGC Academy. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Madame, monsieur, bienvenue. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a récemment rencontré des professionnels ivoiriens issus de divers secteurs d'activité. Le but étant de célébrer les échanges commerciaux entre les deux pays. Le reportage de Daniel Kodio, Marius Seri et Zeynab Dousso. Ce sont plus de 100 professionnels ivoiriens venant de divers ministères ivoiriens ainsi que des professionnels des médias qui ont répondu présents au rendez-vous de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Le bilan annuel des activités de coopération ivoiro-chinoise est jugé satisfaisant par son Excellence Wan Li qui souhaite de plus en plus la renforcer dans divers domaines d'activité. Nous avons beaucoup de réussites dans tout domaine. Par exemple, dans les infrastructures, dans le commerce et dans l'éducation. La Chine voudrait travailler main dans la main avec les amis ivoiriens pour renforcer la coopération dans tous les domaines. Et pas simplement dans les infrastructures, mais aussi dans l'innovation, dans le transfert des technologies, transformation des produits agricoles. En 2019, ce sont 444 Ivoiriens qui ont pris part à des séminaires de formation en Chine. Ces formations étaient consacrées entre autres à l'agriculture, au développement des villes, à la communication, à la médecine et à la sécurité. Sur 3 semaines, nous avons eu une formation sur la construction de la ville de Shanghai. Dans tous les domaines, je peux dire. Le transport, la gestion de l'eau, la construction même de la ville. Et il faut dire que c'était formidable. La médecine chinoise que nous voyons ici, apparemment que nous banalisons parce que j'étais sous-directeur des cliniques privées, j'ai eu à donner des autorisations des Chinois. Et nous a été dit en fait que ce n'est pas des professionnels, mais j'avoue qu'arrivé là-bas, j'étais merveilleux parce qu'en fait la 4e année, la médecine chinoise est intégrée dans la médecine occidentale. Nous avons appris beaucoup de choses concernant la formation sur le dédouanement, sur la procédure de dédouanement. Et puis aussi, nous avons vu la technologie de la Chine qui était très avancée. Surtout pour nos pays en voie de développement, la Chine est un exemple presque parfait de développement. La Chine a été pendant longtemps ostracisée, pendant longtemps méconnue. Il faut aller pour découvrir tout ce qui se passe, toute la capacité de développement et c'est vraiment impressionnant. L'an 2020 marque la 37e année d'existence des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Et les Chinois entendent tout mettre en œuvre pour perpétuer ces relations. L'Association des femmes du quartier Marley, dans la commune d'Abobo à Abidjan, Côte d'Ivoire, a récemment reçu des kits alimentaires. Une initiative de l'UCP et l'ONG Africa Nova afin de permettre à ces femmes de communes défavorisées de vivre l'année 2020 dans la gaieté. Le reportage de Walter Kofi et Tima Traoré. La coalition des femmes leaders d'Abobo, plus précisément les femmes du quartier Banco 1 Marley, ont reçu des kits alimentaires ce lundi 30 décembre. Cette distribution a été organisée par l'UCP, entendez Union des chefs d'entreprise pour protéger, aider, informer et servir, accompagné de l'ONG Africa Revo dans l'objectif commun d'apporter un peu de gaieté aux couches vulnérables des quartiers défavorisés. Quand l'ONG Africa Revo est rentrée en contact avec moi pour demander pour les fêtes de fin d'année qu'est-ce que j'avais prévu, je les ai dit que ça tombait bien. Il y avait les mamans d'Abobo qui nous avaient sollicité pour voir comment on pouvait les aider pour qu'ils passent un bon réveillon. Donc ensemble, nous avons décidé de venir les soutenir. C'est maman Espérance qui a eu l'idée et tout.
Et voilà, on s'est dit, ouais, pourquoi pas saisir cette occasion pour l'accompagner et tout, voilà, vu qu'on partage les mêmes valeurs. C'est à travers des pas de danse que les femmes d'Abobo ont manifesté leur satisfaction. Elles se sont réjouies de ramener de la gaieté dans leurs familles respectives à travers ces kits composés de denrées alimentaires, notamment de l'huile, du riz et des boîtes de conserve. Une enveloppe contenant la somme de 150 000 francs a aussi accompagné ces nombreux présents. Vraiment, je suis très contente, parce qu'on ne nous a jamais fait ce genre de cadeau. Parce qu'il y a des familles, même pour avoir 1 kilo, même pour manger pendant la fête, c'est difficile. Donc ça, c'est pour la fête. Ce don-là, si on nous partage, on est content, on envoie à la maison pour monter à nos enfants. Mais si on est quitté avec des choses comme ça, ils se moquent de nous. Mais quand on s'en va, on dit, voilà, ça c'est qu'on a gagné au dos, voilà, ça. Et puis ils sont contents. L'UCP, dans sa politique de soutien aux populations, a annoncé le lancement d'une caravane de sensibilisation dénommée « Sortie de l'informel, c'est maintenant ». Soutenue par les femmes d'Abobo, la caravane va débuter en janvier 2020 à Abidjan et s'étendre sur les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Les populations de Taï étaient récemment en fête et pour cause, une ambulance médicalisée, du matériel agricole et de salubrité leur ont été offerts. Ces dons sont les fruits de la tournée du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly dans la région du Cavali. Le reportage de Théodore Kanga. Les populations du département de Taï, ville située à 85 km de Djiglo, chef-lieu de département, étaient en fête. Pour cause, elles ont reçu une ambulance médicalisée le dimanche 29 décembre 2019. Ce don est une promesse faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite en octobre dernier dans le Cavali. Outre l'ambulance, des groupements du département ont reçu du matériel agricole ainsi que du matériel de salubrité pour la mairie. Nous avons pu apporter donc des réponses aux attentes de nos concitoyens de Taï, notamment l'ambulance qui était très attendue. Eh bien, le Premier ministre, donc, sur l'instruction du président de la République, vient de remettre au département de Taï cette ambulance-là. Au nom des populations bénéficiaires, Hippolyte Bayala, maire de la commune, a exprimé sa satisfaction et sa gratitude au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à la présidente du conseil régional du Cavali qui œuvre pour le bien-être des populations de la région. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis le plus heureux ce soir. Mais la surprise était taille parce qu'aujourd'hui on avait une ambulance qu'on n'espérait pas avoir de si peu. Et donc voyez-vous, c'est une dame au grand cœur qui vient encore de marquer encore d'une pierre sa volonté de pouvoir aller au développement. Nous sommes aujourd'hui comblés par cette ambulance qui va véritablement nous permettre d'évacuer nos patients au CHR de Djiglo dans les meilleures conditions. L'hôpital a été transformé en hôpital général, mais il y a besoin d'infrastructures. Émus par ce geste de portée sociale, les populations de Taï, d'Aobli et de Poléola ont offert de nombreux cadeaux à la présidente du conseil régional du Cavali. Rendons-nous à Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Après une formation placée sous le thème « La vie et le fonctionnement d'une organisation », un match amical entre les équipes de Diawala et Nafungolo a meublé la journée avant l'entrée dans la nouvelle année, suivie d'un réveillon haut en couleur. Le reportage de Ouattara Daouda dans un récit de Betty Kwaku. Un réveillon riche en couleurs à Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une nuit artistique organisée par le club socio-culturel de Diawala. Les populations n'ont pas boudé leur plaisir. Un mini-feu d'artifice a donné une note particulière à cette 4e édition du réveillon à Diawala. Dans la journée, une compétition sportive avait tenu en haleine les jeunes amoureux du football, facteur de rassemblement. Abordons à présent le chapitre rétro. Depuis quelques jours, Business 24 vous fait vivre les événements qui ont marqué l'année 2019.
À cette occasion, nous nous intéressons dans un premier temps à la 8e édition de la CGECI Academy, le forum annuel économique de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'événement s'est tenu à Abidjan les 14 et 15 octobre dernier autour du thème suivant: environnement des affaires, quel modèle privilégié pour le développement des entreprises en Afrique? Et sur ce sujet, le président Paul Kagame, président du Rwanda, était à Abidjan pour partager justement son expérience dans l'amélioration du climat des affaires dans son pays. Retour sur les faits avec Daniel Kodjo et Marius Seri. Une ouverture féerique, avec des tableaux pleins de symboles. Une pyramide au centre de la scène, dont la montée symbolise le travail acharné des hommes d'affaires africains en général et ivoiriens en particulier. La troupe de Georges Monboy a supplanté le décor de cette 8e édition de la CGECI Academy. Le forum annuel économique de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a enregistré la participation de 1000 dirigeants et 4000 jeunes. Les échanges de cette 8e édition sont axés autour du thème « Environnement des affaires, quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique ?» Ces 2 journées de la CGECI Academy s'articuleront, comme les autres années, autour d'un parcours CEO et Young CEO, avec respectivement 12 et 9 sessions allant de la fiscalité au développement des compétences, en passant par le dialogue social, la responsabilité sociétale des entreprises, l'efficacité de l'administration ou la gouvernance des marchés publics. L'innovation cette année sera l'accent particulier que la CGECI et ses membres ont voulu mettre sur les PME avec plus de 4 sessions, dont 2 consacrées au financement des PME. Au total, plus de 150 intervenants venus de 20 pays différents ont été mobilisés pour cette édition. Paul Kagame, président du Rwanda, s'est également prononcé sur le thème de l'édition 2019 de la CGECI Academy. Pour lui, il faut non seulement inculquer de nouvelles mentalités d'entrepreneuriat, mais aussi mobiliser chaque membre du secteur privé pour contribuer aux réformes du climat des affaires. The relationships represented. La relation présentée lors de ce forum est une preuve irréfutable que vous avez déjà établi une fondation solide. Les gouvernants doivent également jouer leur partition en écoutant et en travaillant avec le secteur privé afin de surmonter les obstacles du monde des affaires. Nous devons également assurer que les jeunes continuent d'être éduqués et formés pour tirer parti des opportunités qui s'offrent à eux. Dans le même temps, il est essentiel d'investir dans la création d'une mentalité positive chez les jeunes Africains, plus particulièrement en ce qui concerne l'esprit d'entreprise. With the private sector to overcome existing barriers to doing business. La 8e édition de la CGECI Academy a été également marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Le lieu pour Souleymane Diarra-Souba, ministre en charge du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, d'affirmer le soutien total de l'État de Côte d'Ivoire. Un appui dont le secteur privé ivoirien pourra bénéficier pour l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes avec vous, nous serons toujours à vos côtés, car c'est le secteur privé qui crée la richesse et qui demeure le moteur de la croissance. Le gouvernement continuera de mettre en œuvre toutes les actions contribuant au renforcement de la stabilité, de la sécurité des biens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Les investisseurs nationaux et internationaux peuvent donc continuer de faire confiance à notre pays, la Côte d'Ivoire, qui demeure, comme vous le savez, une terre d'opportunités. La première journée de la 8e édition de la CGECI Academy s'est soldée par un panel de haut niveau et une visite de stand du président Paul Kagame accompagné des autorités ivoiriennes. Un autre fait marquant de l'année 2019 en termes de coopération fut la visite du président Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire.
Visite au cours de laquelle Emmanuel Macron a inauguré un complexe sportif dans la commune de Koumassi, une infrastructure entièrement rénovée par la France et qui s'inscrit dans un projet de construction d'outils de ce type afin de permettre à la jeunesse ivoirienne d'accéder au sport, à la culture, à l'éducation et à l'entrepreneuriat. Le reportage d'Emmanuel Bonzo et Marius Seri. À l'agenda de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Abidjan, l'inauguration de ce complexe sportif dans la commune de Koumassi. Une infrastructure flambant neuve offerte à cette commune pour amener la jeunesse à s'orienter davantage vers la pratique du sport. Cette agora s'inscrit dans un projet sportif qu'entend développer la France pour revigorer ses relations avec l'Afrique. C'est la responsabilité qui est la nôtre, qui est celle de tous les dirigeants, de donner les moyens à la jeunesse de bâtir ses rêves, de faire ce qu'elle veut. Et donc dans ces agoras et à travers ce projet, ce qu'on veut faire, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer il y a un peu plus de 2 ans à Ouagadougou, dans le discours que j'ai fait, qui est justement de changer la relation avec le continent africain et d'aider à bâtir à travers des projets dans la culture, dans l'économie, l'entrepreneuriat, mais aussi le sport, les moyens qu'on donne à la jeunesse africaine de construire ses rêves. Le président français a dévoilé la plaque de ce nouvel outil sportif aux côtés de l'ex-footballeur Didier Drogba, star du football ivoirien. L'inauguration de ce centre sportif a mobilisé l'exécutif ivoirien qui croit fermement en ce projet. Aujourd'hui, avec les Agora, nous apportons une solution à la création d'infrastructures de proximité, mais aussi et surtout en apportant un écosystème nouveau, avec des activités génératrices de revenus, la formation pour les jeunes. On prend en compte la problématique de la santé des populations pour le bien-être, mais aussi et surtout, on détecte les talents et on ouvre la voie vers l'économie du sport. Cette agora bâtie sur 2750 mètres carrés offre des équipements sportifs comme des terrains de basket ou de football. C'est d'ailleurs sur le terrain de foot que s'est effectuée la passe à 3 entre Didier Drogba, Daniel Cablon-Duncan et Emmanuel Macron. Toute autre chose à présent, et c'est en image, 3 milliards de dollars de financement. C'est le montant que le Ghana ambitionne mobiliser auprès de la diaspora. Cette nouvelle opération sera lancée avant la fin de l'année 2020 et aura pour objectif de financer des projets de développement dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture et du tourisme. Notons que pour attirer les investisseurs de la diaspora, les autorités comptent notamment mettre en place des taux plus avantageux pour les placements d'argent dans les banques ghanéennes. Et puis, au moins 24 morts et près d'un demi-milliard d'animaux déjà disparus. C'est le bilan au lendemain d'une journée particulièrement violente en Australie à cause des gravissimes feux de forêt qui dévastent le sud-est du pays. L'état d'urgence a été décrété dans cette partie du pays qui est aussi sa zone de peuplement la plus dense. Le week-end dernier, ordre a été donné à plus de 100 000 personnes d'évacuer les 3 États du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis excellente suite de programmes sur Business 24 Africa. Au revoir.